Bien, vous laissez une province orpheline de vous. Gouverneur non achevé, gouverneur arrêté à cause de l'état de siège. Et voilà, après vous, on réclame une gouvernance provinciale rotative selon les communautés, selon les ethnies, selon même les clans et les tribus. Qu'est-ce qui va advenir à votre absence? Il faut d'abord rappeler que nous sommes une république qui a des lois, qui est gérée par des règlements. Au-dessus de tout ça, c'est la Constitution. Les comptes que nous avons, moi je les souligne, nous avons encore déjà parmi la classe politique qui pense que la gouvernance du pays doit être des convenances. Nous avions tous adhéré à la philosophie de notre constitution. Nous avions d'ailleurs, à l'est de la République démocratique du Congo, nous avions voté massivement cette constitution. Je ne suis pas étonné à suivre l'honorable prince, parce qu'en fait j'ai travaillé au Nord Kivu, je l'ai vu comme membre de la société civile, je l'ai vu comme député provincial. Il est toujours aux antipodes des idées qui peuvent construire une nation. Je connais ses actions comme acteur de la société civile. Pendant que tout le monde pouvait parler pour les intérêts de la République dans des réunions internationales sur les minéraux en République démocratique du Congo, il était toujours contre les options de la République. En fait, aujourd'hui, je crois que nous avons une constitution qui donne la liberté à tout Congolais de se porter candidat partout où il veut. Je serai convaincu des arguments de Kiangi si dans la loi on demande qu'il y a une catégorie de personnes qui peuvent postuler comme gouverneur. Il peut se porter candidat. Moi, j'étais candidat gouverneur. Je vis l'honorable presse faire la campagne des candidats sénateurs. Je connais, en 2006, j'étais là comme député provincial. Je connais des sénateurs qui ont été élus massivement, qui ont eu le score le plus historique en province du Nord Kivu, sans en avoir un seul membre de sa communauté sociologique. Pour vous dire que c'est un fond de débat, je comprends, il vient d'une élection, il pensait vraiment drainer plus de monde à Walikale. Malheureusement, la politique, elle est ce qu'elle est, il n'a pas compris qu'il faut toujours rester logique avec sa propre conscience. Je pense que le Nord Kivu a besoin plus de l'unité que des idées séparatistes. Nous savons comment les laboratoires de nos agresseurs travaillent. Il y a des gens qui cherchent ce qu'ils appellent des zones d'influence. Et ces idées-là, ce ne sont pas des idées gratuites. Je ne prête pas des intentions à mon frère, ami, honorable Kiangi, mais je pense qu'il est en train de véhiculer des idées des laboratoires bien qu'aussi ailleurs, parce qu'en fait, l'unité des enfants du Nord Kivu fait peur à plusieurs personnes, fait peur à ceux qui nous agressent. Et je souhaite que mon ami puisse revenir à la raison, qu'il est juriste comme moi, qu'il lise la Constitution. On ne lui empêche pas d'être candidat. Il peut se porter candidat aux élections qui devront être organisées dans cette province. Nous pensons le plus vite possible, parce que nous devons travailler pour que les enfants de la population de Massissi et de Rutshuru puissent aussi recouvrir leur droit de voter et participer à l'élection du gouverneur. S'il sera candidat, il pourrait convaincre certaines personnes pour le voter. S'il le voter, nous le soutiendrons comme enfant du Nord Kivu. La problématique pour lui, je crois, il lit très mal la Constitution. J'ai vu des sénateurs qui ont eu 12 voix, 13 voix contre ceux qui sont sociologiquement majoritaires. Alors, si on pouvait extrapoler sa logique sur l'Assemblée de province, donc à Kinshasa, pour élire un gouverneur ici, il faut comptabiliser les communes ici à Kinshasa. Si c'est pareil pour le Sud Kivu, si c'est pareil, et d'ailleurs, cette compétition elle est à l'interne. Il faut souligner ce qu'il a dit, la représentativité, mais cette question est résolue par la Constitution et la loi même sur la décentralisation. Magloire Paloukou, vous êtes du Nord Kivu, citez-moi un seul gouvernement du Nord Kivu à partir de 2006 jusqu'à l'avènement de l'état de siège, un territoire qui était exclu
dans la composition du gouvernement. Et tous les 6 territoires étaient représentés. C'est ce qu'a dit la loi, et je pense que les sentiments exprimés par mon frère, ami, honorable Kiangi, je le mets dans le cadre de la gestion de la préélection, la pression de l'échec. Et je crois qu'il pourrait encore revenir sur la raison. Chers frères et amis, Excellence Carly Nzanzu Kasivita, c'est avec peine, certes, et un profond regret, que je vous ai suivi et vu dans une vidéo devenue très virale dans les réseaux sociaux, parlant d'une question si importante d'État, jusqu'à manipuler des jeunes à me proférer des menaces, des injures et à me tenir des propos désobligeants, discourtois et même dénigrants, en liant tout avis contraire au vôtre à la déstabilisation de la province, ce qui n'est pas responsable de votre part. Sincèrement, je ne vous ai pas retrouvé dans ce discours. Je pouvais bien répondre à toutes vos allégations, arguments et preuves à l'appui, mais le devoir civique m'appelle. Voilà pourquoi, Excellence, chers frères et amis, au regard de l'importance que revêt la question de gouvernance dans notre province, et pour sauvegarder votre dignité et la mienne, mais aussi promouvoir l'unité de la province et la cohésion sociale, je souhaite que les notabilités et leaders de la province du Nord Kivu, de Eringeti dans le Beni à Walikale, en passant par Lubero, Rutshuru, Nyiragongo et Masisi, se retrouvent, se réunissent dans un cadre approprié où nous en débattrons en toute franchise, en frères, leaders et notables de la province du Nord Kivu, afin d'y trouver une issue qui consolide la paix et l'unité, la cohésion sociale et le développement de la province du Nord Kivu. C'est l'honorable Prince Kiangi Kamwami, votre frère et ami. Merci.